Les rookies vont pas vous changer la vie en NBA. J'adore la draft, c'est 60 joueurs, c'est 60 hommes qui changent leur vie du jour au lendemain. Mais vous attendez beaucoup trop de la part de ces joueurs. Zion Williamson, Ja Morant, RJ Barrett, DeAndre Hunter, Darius Garland. Vous pouvez être presque sûr dès maintenant que 3 de ces joueurs seront pas bons en NBA. Mais je veux vous le montrer sur les 5 dernières années. Ça va être une vidéo répétitive, accrochez-vous. 2018, DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Luka Doncic, Jaren Jackson Jr., Trae Young. Et allez, top 6, Mo Bamba. Ayton est censé renouveler les Suns, ça fait 5 ans qu'ils sont censés être renouvelés, et ils sont toujours la pire équipe de la ligue. Bagley, j'aime beaucoup le potentiel, mais encore une fois, c'est clairement l'équipe de De'Aaron Fox et Buddy Hield, et ils sont encore à 10 victoires de toucher les playoffs. C'est pas Bagley qui a fait la différence. Doncic a de quoi être un très grand joueur. Les Mavericks étaient avant-derniers à l'Ouest l'an dernier. Jaren Jackson Jr. encore plein de potentiel. Les Grizzlies ont gagné 0 match de plus que les Mavericks. Trae Young a du potentiel, pas de playoff. Et Mo Bamba était sûrement le joueur qui avait le plus de hype sur cette draft NBA de l'année dernière. On n'en a pas entendu parler pendant toute la saison. 2017, Markelle Fultz, Lonzo Ball, Jason Tatum, Josh Jackson, De'Aaron Fox. Allons-y. Fultz a complètement oublié comment jouer au basket. Lonzo Ball est très souvent blessé même si j'aime bien son jeu. Jason Tatum est régressé pendant la 2e année. Josh Jackson marque 11 points par match dans la pire équipe de la ligue. Et De'Aaron Fox c'est peut-être le meilleur de ce groupe. Et après 5 années encore, il touche pas les playoffs. 2016, on continue. Ben Simmons, Brandon Ingram, Jaylen Brown, Dragan Bender et Chris Dunn. Ben Simmons pourrait être légendaire, il a été blessé la première année, il a toujours pas de shoot, il limite les 76ers en playoff tant qu'il est le meneur du ballon et qu'il n'a aucun shoot. Ingram était censé être le nouveau Kevin Durant. Aujourd'hui, il a 21 ans, c'est pas le nouveau Kevin Durant. Et aujourd'hui, il souffre de caillots de sang. C'est une des maladies, des blessures les plus incertaines en NBA. J'y connais pas grand chose, faut que je fasse mes recherches là-dessus. Jaylen Brown, beaucoup de potentiel, mais maintenant, faudra le montrer quand Kyrie ne sera plus dans l'équipe. Bender marque 5 points par match dans la pire équipe de la ligue. Et Dunn en marque 11 dans une équipe qui touche même pas les playoffs à l'Est. 2015, Karl Anthony Towns, excellent, mais c'est pas un numéro 1 dans une équipe qui gagne un titre NBA. Encore une fois, ce n'est pas un numéro 1 dans une équipe qui gagne un titre NBA parce que c'est un intérieur et aujourd'hui depuis Dirk Nowitzki il n'y a plus d'intérieur qui gagne des titres NBA. D'Angelo Russell va sûrement rejoindre sa 3e équipe en 4 années pendant cette intersaison, c'est pas génial. Okafor a changé 4 fois d'équipe et inscrit 8 points par match. Porzingis c'est une licorne, il pourrait faire la différence à Dallas, mais maintenant il revient d'une blessure, il s'est fait les ligaments croisés. Mario Ezonja, alors ses meilleurs moments au Knicks c'est dunker une fois sur Giannis et bloquer LeBron James à la fin d'un match. Il n'y a toujours pas de playoff, hein. Et je finis cette énumération qui ne finit jamais avec Willie Cauley-Stein. Encore une fois, les Kings, un top 5 pick, et ça s'approche pas des playoffs. Donc depuis 2015, je peux citer seulement un seul joueur par draft qui serait, selon moi, un numéro 2 dans une équipe qui gagne le titre en NBA. Je pourrais citer Doncic, Tatum, personne pour la draft de 2016, et Karl Anthony Towns. En général, dans le top 5 de la draft, il n'y en a qu'un seul qui peut changer la vie de son équipe en NBA. En plus de ça, il faut que le joueur soit drafté dans la bonne équipe, que le coach soit parfait avec lui, qu'on lui permette de s'exprimer. Il y a tellement de paramètres. Les Pélicans vont pas aller en playoff. Et s'ils vont en playoff, c'est sur les épaules de Jrue Holiday, ou peut-être Lonzo Ball, ou peut-être Brandon Ingram. C'est pas sur les épaules de Zion Williamson qui va avoir 19 ans seulement en juillet. Michael Jordan n'a pas gagné son premier tour de playoff avant 25 ans. LeBron James a été drafté en 2003. C'était The Chosen One et il a dû attendre 2006 pour gagner son premier tour de playoff. On est en train d'attendre beaucoup trop de ces jeunes joueurs qui viennent d'arriver, qui ont fraîchement 18 à 21 ans maximum. Des jeunes hommes que tu vas mettre dans une nouvelle ville avec une nouvelle liberté et des millions de dollars qu'ils n'ont jamais eu en banque. Les Grizzlies vont être menés par 2 joueurs qui auront 19 ans l'année prochaine, Jaren Jackson Jr. et Ja Morant. Ils vont pas en playoff à l'Ouest. Les Knicks n'iront pas en playoff parce que c'est les Knicks. Les Cavaliers vont pas s'approcher des playoffs parce qu'ils vont pas réussir à recruter quelqu'un. Et beaucoup de monde aime la draft des Hawks avec Hunter et Reddish. Déjà, je suis pas convaincu de Reddish. Et c'est une équipe qui passera pas le premier tour de playoff. Les rookies ne vous changent pas la vie en NBA. Encore une fois, j'aime la draft. C'est un moment génial. C'est 60 jeunes hommes qui changent de vie d'un jour à l'autre. Mais on peut tourner le problème dans l'autre sens. Regardons les équipes de playoff. Parmi les équipes qui étaient au second tour, les Raptors, Kawhi, Marc Gasol, les Rockets, CP3,
Harden, les Warriors, Steph, Clay, KD, Draymond, les Sixers, Embiid, Butler. Je peux faire toutes les équipes. C'est les vétérans et la structure d'une équipe qui font qu'une équipe a des chances d'aller en playoff et d'aller loin en playoff. Tatum et Brown étaient jeunes et bons et sont allés jusqu'en finale de conférence parce qu'ils avaient une bonne structure autour d'eux, parce qu'il y avait Al Horford et le coaching autour d'eux. Mitchell peut être le leader à Utah parce qu'il y a le Defensive Player of the Year, Rudy Gobert, qui est juste derrière. Parce qu'il y a Joe Ingles, il y avait Ricky Rubio, il y avait un bon coaching. Sur les 6 dernières années, les équipes qui arrivent en playoff au second tour au moins en NBA, elles ont une moyenne d'âge de 27 ans et demi. 27 ans et demi, 27.5. Les Pelicans l'an dernier, ils avaient une moyenne d'âge de 25 ans et ils viennent de rajouter Zion à 18, Lonzo à 21 et Brandon Graham à 21. Les Knicks étaient à une moyenne d'âge de 24 ans l'an dernier et ils rajoutent RJ Barrett qui a 19 ans. Ça veut dire que si je rentre dans une salle et qu'il y a tous les joueurs des Knicks, je fais partie des doyens. Ils sont pas prêts à jouer au Madison Square Garden 42 fois par an. 41 du coup, si je savais faire mes maths. Ils sont pas prêts à dominer cette ligue. Donc voilà, je pourrais vous faire une vidéo encore plus longue pour défendre mon avis, mais je vous l'ai déjà dit, j'aime la draft. C'est 60 jeunes joueurs qui deviennent des hommes du jour au lendemain. C'est génial. Mais ça va pas changer votre équipe. Quand une équipe comme les Lakers échange 3 années de choix de draft, des choix de draft qui vont sûrement être à la fin de la draft, alors tu as encore moins de chances d'avoir un bon joueur à la fin de la draft que dans le top 5. Et dans le top 5, tu as une chance sur 5 d'avoir quelque chose qui vaut vraiment le coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est beaucoup de hype pendant cette draft. Et j'aime ce que ces jeunes sont en train de faire. C'est des jeunes qui ont bossé toute leur vie pour en arriver là. Mais je parle pour vos équipes NBA. Vous ne pouvez pas dire que rajouter un joueur à la draft, c'est ça qui vous manque pour aller en playoff. Pensez à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!